Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Sauvage de Julia Carninon, paru aux éditions L'Iconoclaste. Les lecteurs qui auront aimé Liv Maria vont se retrouver dans ce roman parce qu'on longe une avenue parallèle mais qui est bordée d'immeubles différents. L'auteur nous transporte en Italie. Ottavia est la fille d'un célèbre cuisinier qui tient un tout aussi célèbre restaurant. Ottavia a 15 ans lorsqu'elle voit entrer dans l'établissement de son père Cassio. Cassio se dirige vers son père et il essaye de se faire embaucher comme cuisinier. Ottavia a 16 ans lorsqu'elle décide de les rejoindre en cuisine. Elle décide d'enfiler un tablier au grand désarroi de sa mère et de devenir chef. Ensemble, ils vont faire de la haute voltige en cuisine. Cassio et elle vont se lancer dans une concurrence pleine d'inventivité qui vise à la perfection. Ils vont aussi former un couple houleux hérissé de piques. Quelques années plus tard, Ottavia tombe amoureuse de Clem d'un seul regard. Clem habite Paris et Ottavia part vivre à Paris pour 6 mois. Elle part faire un stage. Et là, je vais arrêter de vous raconter l'histoire. Dans ce roman, il y a un mélange savamment dosé de soumission et de domination. Quelque chose de perturbant, mais qui ne dérangera que les lecteurs à la sensibilité exacerbée. Il y a aussi beaucoup de rébellion contre soi-même, contre l'éducation, contre ce que les autres ont fait de nous. Il y a la fêlure, le doute, le questionnement sur soi, le questionnement sur notre vie, sur nos choix, sur la justesse de nos choix. Comme dans Liv Maria, il y a quelque chose d'un petit peu vaporeux qui rend l'ensemble fictif ou plutôt utopique. Je dirais même que l'auteur ouvre en nous la porte de l'utopie qui invite à rêver à une vie différente de celle que l'on vit. Je vous lis juste un petit paragraphe pour ceux qui ne connaissent pas Julia Carninon, histoire de faire connaissance avec son écriture. Parfois, je sentais que je ne comprenais pas ce que les gens essayaient de me dire. Ils évoquaient des émotions qui m'étaient étrangères et l'avaient toujours été. Tant que je pouvais être seule et cuisiner, embrasser mes enfants dans leur lit en rentrant, rien ne paraissait avoir beaucoup d'importance. Dans ma jeunesse, j'avais embarqué sur la mer houleuse de la cuisine, pour des raisons qui m'étaient en partie insondables, et je n'avais pas fini de naviguer. Beaucoup de personnes sur terre et sous terre m'intimidaient. Mathilda plus que tout. Mathilda, c'est sa sœur. Mathilda plus que tout, peut-être parce qu'elle ressemblait tant à notre mère. Dire la vérité me semblait toujours impoli, mais sans doute que Mathilda avait raison. J'étais trop autocentrée. J'avais l'habitude des reproches, l'habitude qu'on me crie dessus. Je préférais la vérité au compliment, simplement parce que je comprenais mieux. Alors dans ce roman, il n'y a rien de fade, ni les personnages, ni les personnalités, ni les goûts, ni les bruits, ni les paysages. Vous aimerez. Je vous souhaite à tous une bonne lecture, une bonne découverte de Julia Carninon si ce n'est pas fait. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait aussi et je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent.